Donc voilà le trois-mâts très classique de l'époque. Tous les grands voiliers sont faits sur le même schéma. Je vous ai dit, le gaillard, la dunette, puis entre eux, il y a le pont principal, ce qu'on appelait aussi l'embelle au départ, l'embelle, et sur lequel alors, les plans de pont sont rigoureusement identiques. Un grand panneau au milieu, panneau de cale, le petit panneau avant et le petit panneau arrière. Alors, on charge le navire, on décharge par là. Ces panneaux, ils sont étanches. Parce que la cale n'est pas compartimentée, elle est ouverte de là jusqu'à là, pour les facilités de manutention. On ne connaît pas trop les cloisons étanches. Donc, si les panneaux prennent l'eau, le bateau coule. Tout le monde surveillait les panneaux. Ici, on trouve le grand roof, le roof avant, logement, équipage et cuisine. Ici, les embarcations de sauvetage et de servitude. Et à l'arrière, la dunette, avec la claire-voie qui est d'origine, donc claire-voie en bois. Tech massif. Vous pouvez investir dans le tech, 115 ans, on est toujours là. C'est une des rares pièces qui soit vraiment en bois, qui soit d'origine. Certains morceaux de la liste de Corbeau aussi. Et la tortue ici, qui est une espèce de construction en bois qui abrite le système de barre, qui est aussi d'origine. Profitez-en parce que on va peut-être être obligé de faire une copie pour préserver celui-là. On commence à venir, vous pouvez le toucher, lui parler. Le gréement classique. Alors, il faut savoir, les bateaux étaient tous sur le même schéma, et le gréement sur le même schéma, et les points de tournage, tout était à peu près identique sur tous les navires du monde. C'était la plus grande standardisation. De toute façon, les standardisations, elles sont toujours sur mail. Les échanges, on est comme ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, les matelots shanghaïs passaient d'un bateau à l'autre, d'une nationalité à l'autre. Il y avait 7-8 nationalités sur un même navire. Les gars étaient récupérés dans les bistrots, on les embarqués à bord, ils se réveillaient. Et là, les matelots du bord embarqués, même les matelots réguliers embarqués le matin de l'appareillage, on les embarquait pas la veille, parce qu'on n'embarque, on ne paye jamais, un marin n'a rien fait. Les armateurs ne faisaient pas venir la veille. Venir le matin de l'appareillage. Le bateau avait quelques une heure ou deux pour voir comment ça marche. Donc les points de tournage étaient tous au même endroit sur tous les navires. Là, il y avait un standard, il ne faut pas que les gars aient à chercher. On partait tout de suite en mer, la nuit arrivait, et puis il ne fallait pas manquer les grilles. Là, ils savaient que là, c'était les écrous, les cartes. Une standardisation de manière à, évidemment, parce que tout le monde prenne ses marques rapidement. Voilà un petit plan du roof avant, c'est une maquette du navire. On voit les panneaux de cale ici, et le roof avec les couchettes, l'espace pour manger et la cuisine. Avec le Lyonnais qui maintenant est là. On distingue le petit panneau avant. Alors le gaillard était un peu plus court que maintenant. Il y a 4 mètres de moins. Vraiment limité au minimum. Et c'était un navire de charge, un cargo. Alors voilà le cacao, ce sont des cabosses. Vous savez. Alors ce sont, je vous ai déjà vu, vous avez les feuilles de cacao à l'intérieur. Alors on les faisait sécher, on les récoltait, on les faisait sécher sur place, sur l'herbe. Et quand ça sèche, ça se durcit et ça devient étanche. Même si le volume est important par rapport à ce qu'il y a dedans, sur les fèves, sur l'intérieur, l'avantage c'est que ça conservait. Des écolos, pas besoin de frigo ni rien, on les faisait sécher, on les embarquait, des mois plus tard, des années plus tard, elles sont encore consommables. Ici on a fait l'essai avec des vieilles marqueuses, c'était encore rentable. C'était écologique. Donc voilà ce que le Belém va charger pour revenir. Sa raison d'être c'est ça, c'est le cacao. Là, il arrive et il débarque à Nantes. Là, vous reconnaissez, ce matin on est parti de là. Ici on connaît Notre-Dame de Bon Secours. Le pont transbordaire qui n'existe plus. Et le Belém accosté ici, ça pourrait être le Belém là, mais on ne peut pas identifier. Et ça pourrait être ce qu'il apparemment il a accosté dans cet endroit. En même temps, si on est en 1901, on peut constater quand même que la révolution industrielle n'est pas encore arrivée pleinement à Nantes. Les manutentions se font à la main ou par véhicule hippomobile. Ici, ils sont à 5 pour pousser une barrique et 2 qui surveillent. C'est plein emploi, il n'y a pas de chômage, c'est ça l'avantage. Tout le monde a un petit boulot. Mais bon, c'est pas super efficace. Alors ça, ce sont des boucaux. Parce que les Antillais, ils ramènent essentiellement, je vous ai dit, du rhum, du cacao, du sucre. Et Nantes va être le port sucrier français. Le sucre de calme des Antilles.
jusqu'à ce que la betterave arrive. Bon, les boucaux, ce sont des énormes fûts qui font 200 kg chargés dessous. Voilà l'équipage, alors la photo d'équipe, la seule photo qu'on ait d'époque d'équipage, c'est en 1901, avec le capitaine Julien Chauvelon qui va commander le navire de 1901 jusqu'à 1914, jusqu'à sa vente. Malgré les changements d'armateur. Le capitaine était à bord à l'époque, on regarde. L'équipage 13 hommes, dont le cuistot et son habit de lumière, qui n'a mis que pour la photo, ça donne. Et ils étaient 13 à l'époque, à peu près comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes 13 aussi, plus maintenant on a un chef mécanicien qui n'avait pas à l'époque. On a un lieutenant, un officier en plus, puisqu'à l'époque il marchait par bordée, maintenant il marche par partir. Et un matelot, et un cuisinier en plus ici. Les gars, on en a deux, puisque vous êtes des fins gourmets. On préparer des petits plats, on a deux cuisiniers. Sinon on a le même effectif. On a fait naviguer le Belém, on a plus effectif de l'époque et on a rajouté juste un mécanicien, un lieutenant et un cuisinier. Alors ils avaient toujours une mascotte mais pour éviter d'être 13 à bord, c'était 14 pour réfléchir. Pas mal. Tous les navires avaient des mascottes. Donc voilà notre équipage, alors là on est sur la dunette à l'arrière, là, du Belém, on voit le nord ici, le Manartimon, l'ancien panneau pour descendre. Voilà. Et c'est pris à Nantes. Avec Julien Chauvelon qui est tout nouveau capitaine puisqu'il a été breveté en 1897, donc 4 ans après, il prend le commandement des Belém. Alors lui il va avoir un rôle important aussi, puisqu'on l'appelait, on surnommait le capitaine Peinture. À l'époque tous les capitaines avaient un surnom, tous. Souvent ils étaient, par exemple comme Nantes, il y avait plein de la même famille qui avaient le même nom, un capitaine tel, mais lequel tout le monde avait un surnom. Dans les campagnes aussi d'ailleurs, sur le petit village où il y avait 20-30 personnes qui avaient le même nom de patronyme. On prenait tout le monde avait un surnom. Lui capitaine Peinture parce que c'est un maniaque du pinceau. Et son navire est toujours pimpant, il passe toujours à peindre. Donc ça va avoir aussi une incidence puisque le bateau effectivement va être très bien conservé. Très bon état et sera évidemment l'incidence plus tard. Voilà un des premiers équipages du Belém 1901.